Au fil des années, la culture japonaise continue à se diffuser en France par le biais d'internet et des conventions de passionnés. Parmi les multiples facettes qu'elle possède, on trouve le Vocaloid, un synthétiseur de voix destiné à simuler le chant. Développé en 2004 par la société Yamaha, la technologie Vocaloid est à l'origine d'une nouvelle forme musicale. Mais le phénomène ne se limite pas à ça. Nous sommes allés à Toulouse rencontrer Ebou, membre actif du forum vocaloid.fr. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le Vocaloid ? Déjà pour moi à la base, juste le logiciel, c'est le logiciel de chant, donc on entre les paroles, la mélodie et ça fait de la musique. Et à côté c'est quand même plus qu'un moyen de création musicale. C'est un moyen de création vidéo, illustration, la 3D, la danse, la reprise de chansons, pour moi c'est tout ça vraiment. Vous l'avez compris, plus qu'un générateur de voix, Vocaloid est un instrument. Le compositeur définit la mélodie sur lesquelles doit se caler la voix, ainsi que les syllabes prononcées, ce qui aboutit à un résultat proche d'une vraie chanson. En résumé, là où les synthétiseurs classiques simulent un instrument, Vocaloid simule une voix. Une cinquantaine de banques de voix virtuelles, aussi bien masculines que féminines, existent à ce jour, les plus connues étant éditées par la société Krypton Future Media. On assiste également à l'organisation d'événements de plus en plus ambitieux, tels que des concerts mettant en scène ce que l'on pourrait comparer à des hologrammes. Les années sont de plus en plus abouties, c'est vraiment spectaculaire maintenant. Donc le truc tout simple, c'est une plaque de verre qui retient un certain pourcentage de luminosité. Il y a plusieurs projecteurs derrière qui renvoient l'image de Miku, ça donne un peu cet effet un peu légèrement 3D. C'est grâce au fait qu'il y ait plusieurs projecteurs. Pendant les concerts, il y a l'image de Miku qui a été déjà enregistrée donc avec, quand elle parle. Et en fait, c'est après les musiciens qui doivent se mettre en même temps que la voix et l'image. Donc je pense que c'est un certain timing. Chaque voix possède une apparence physique qui lui est propre, la plus connue étant Hatsune Miku, reconnaissable par ses longues couettes turquoises. En accordant à n'importe qui la liberté d'utiliser l'image de ses personnages pour des créations non commerciales, Krypton Future Media a réussi à diffuser ses avatars à travers le web. Leur image dépasse le simple cadre musical pour se voir décliner en de nombreuses figurines, peluches, jeux vidéo, mangas et divers goodies. Rapidement, un vocabulaire spécifique au Vocaloid fait son apparition, Vocalopi, Utaite ou encore Utao. Vocalopi, c'est tout simplement un compositeur qui utilise le logiciel Vocaloid. Et en fait, à la fin de son pseudo du compositeur, on met le pi pour producteur. Et il faut savoir que les compositeurs, ils n'ont pas directement le titre de pi. Hein. C'est vraiment quand ils ont eu une place importante dans la communauté Vocaloid et que les gens ont commencé à le considérer comme vraiment Vocalopi. Et c'est à partir de là que les fans lui donnent le nom pi à la fin de son nom. Alors après les utaite, donc ça vient du mot japonais où on a le nom uta, donc c'est chanter en fait. Donc ce sont juste des chanteurs qui chantent plus ou moins bien, ça dépend des gens quoi, qui reprennent juste les chansons Vocaloid. Donc après Utao, donc là qui est un japonais chanté, c'est un logiciel créé par les fans qui fonctionne comme Vocaloid en fait, mais le logiciel est gratuit. En quelques années, le nombre de créations a augmenté de façon significative, preuve de l'enthousiasme d'une communauté aux multiples talents. Animateurs, illustrateurs, concepteurs 3D, compositeurs ou musiciens, le Vocaloid a permis de découvrir de nombreux artistes. Parallèlement, un logiciel créé par les fans, appelé Miku Miku Dance, fait son apparition. Ce logiciel permet d'animer des modèles en 3 dimensions de certains Vocaloids pour réaliser des chorégraphies et créer plus facilement des clips. Entre Utao et Miku Miku Dance, la communauté est active et participe à la création de nouveaux logiciels. Comment peut-on alors expliquer son importance ? Elle est importante dans le sens où déjà c'est pas Krypton Future Media qui a servi à l'extension de Miku partout dans le monde en fait, c'est vraiment les fans et surtout les compositeurs qui ont fait que Miku elle a eu autant de succès, même les gens, le père d'Hatsune Miku de Krypton Future Media, il savait même pas que ça allait être un truc aussi énorme. Plus que dans tout autre univers artistique, les actions de la communauté sont ici très importantes. Ce sont donc avant tout les communautés de fans qui font vivre et évoluer l'image et la notoriété de Vocaloid en créant et diffusant sur le web leurs chansons, images et clips vidéo. Pendant ce temps, Yamaha continue de perfectionner son logiciel, nous en sommes aujourd'hui à la 3e version, toujours plus proche de la voix humaine. Le Vocaloid n'a pas fini de se développer, et si vous êtes intéressé par le phénomène, vous pouvez prendre contact avec l'une des communautés françaises, telles que Project Live Vocaloid, Voxwave ou Vocaloid.fr.